Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, tu vas continuer à en apprendre un peu plus sur ta sexualité. Et pour te guider dans cette voie, nous allons parler des 5 sens. L'une des questions que je pose quasiment à tous mes clients en début d'accompagnement, c'est de savoir s'il ne pouvait y avoir qu'un seul sens dans leur sexualité. Donc parmi le toucher, la vue, l'ouïe, le goût ou l'odorat, lequel garderait-elle et pourquoi ? Donc les deux réponses sont particulièrement intéressantes. La première va te permettre de voir en fait à quel point tu es aligné par rapport à tes désirs profonds dans ta sexualité aujourd'hui. Et la deuxième, le pourquoi, va te permettre d'identifier ce que tu recherches vraiment dans ta sexualité. Est-ce que tu es plus en recherche d'une certaine forme de connexion ou plutôt des sensations ou tout autre mot que tu mettras derrière ce pourquoi. Donc une fois que tu as identifié ce sens prioritaire, tu peux échanger aussi avec ton partenaire ou tes partenaires si tu en as plusieurs pour justement vérifier est-ce que vous êtes alignés ou pas ou comment est-ce que ces besoins s'expriment dans votre sexualité aujourd'hui. Donc parmi les gens qui vont choisir le toucher, ça va être des personnes qui vont vraiment aimer le contact avec la peau, par exemple, le contact avec aussi les différentes textures, ça va être des choses qui vont être vraiment très stimulantes. Les personnes qui vont choisir plutôt la vue, ça va être des gens qui vont avoir besoin de regard, par exemple, pendant le sexe. Le fait de se regarder dans les yeux va être quelque chose qui va être très important. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au travers du regard. Le fait aussi d'avoir des rapports sexuels dans la lumière pour pouvoir aussi observer et voir l'autre, voir les corps bouger, ça va être des choses qui vont être très excitantes. Les personnes qui vont choisir l'ouïe vont être stimulées en fait par tous les bruits du sexe, les bruits en tout genre, gémissements, entendre son partenaire prendre du plaisir, ça va être des choses qui vont être très stimulantes. Les personnes qui vont choisir le goût vont être plutôt sensibles vraiment au goût et notamment au goût des fluides. Ça peut être des manières de se stimuler, donc le goût de la salive de l'autre, le goût de la peau de l'autre. Ça peut être aussi le goût de la cyprine ou le goût du sperme qui vont être aussi des manières de vraiment se stimuler et s'exciter sexuellement. Et enfin, les personnes qui vont être plutôt sur l'odeur, on va être très stimulé par des parfums, l'odeur des lieux, l'odeur des draps par exemple, du lit, ça peut être l'odeur du cuir. Toutes ces choses-là vont être aussi des manières de se stimuler différemment. Et donc, il y a plusieurs manières en fait d'aller plus loin dans la connaissance de soi sur la dimension des sens. L'une d'elles va être déjà d'expériencer au sein de son propre sens. Donc, par exemple, si mon sens est le toucher, si je veux aller plus loin pour développer ma sexualité via le toucher, ça peut être d'utiliser des lubrifiants qui vont avoir des textures différentes ou des huiles de massage. Ça peut être de jouer avec le chaud et le froid, le contact du chaud et le froid sur la peau. Les contacts, on disait tout à l'heure, des différentes textures et les matières, donc la dentelle, le cuir, ou jouer avec des plumes, ou même parfois ça peut être aussi les jeux d'impact qui peuvent aussi réveiller ce sens du toucher. Pour ce qui est de la vue et que si je veux pouvoir aller plus loin, ça va être par exemple d'utiliser des miroirs pour pouvoir voir en fait des choses que on ne peut pas forcément voir pendant le rapport sexuel normalement. Utiliser les miroirs pour pouvoir en voir plus, pour pouvoir voir le corps de l'autre, pour pouvoir se voir, ça va être quelque chose qui va être très excitant. Ça peut être aussi le fait de se filmer et de pouvoir se regarder après ou pendant, ou quand on veut d'ailleurs. Mais voilà, réaliser des sextapes peut être aussi un bon moyen d'aller stimuler ce sens de la vue. Et si on veut encore même aller plus loin, ça peut rentrer dans des fantasmes de voyeurisme ou même d'exhibition. Pour ce qui est de l'ouïe, là, ça va être... ça peut être d'utiliser certaines musiques
ou utiliser aussi le porno pour pouvoir entendre en fait des bruits du sexe en plus de ce qu'on est en train de pratiquer, ou utiliser aussi du podcast érotique qui peut aussi rentrer dans cette dimension-là. Et aussi, ça va être le fait de se parler aussi pendant le sexe. Donc le love talk ou le dirty talk, en fonction de ce qu'on préfère, peuvent être aussi des énormes stimulants pour les personnes qui vont être très sensibles à l'ouïe. Pour ceux qui vont choisir le goût, là je dirais plutôt ça peut être de jouer avec de la nourriture pour aussi rapporter une dimension gustative au rapport sexuel. Ça peut être aussi d'utiliser des préservatifs ou du lubrifiant qui vont être aromatisés. Et donc voilà, le but c'est d'apporter des goûts supplémentaires pendant le rapport. Et enfin, pour ce qui est des odeurs, là, ça peut être déjà de changer de lieu, parce que chaque lieu va apporter des odeurs différentes et des nouvelles odeurs. On peut aussi utiliser les préservatifs et les lubrifiants parfumés pour se stimuler au niveau de l'odeur. Ça peut être utiliser différents parfums. Et ça peut être aussi jouer sur les odeurs du corps. Et donc, avoir une sexualité plus ou moins propre. Ça peut être aussi quelque chose qui va être très stimulant pour les personnes qui sont très stimulées par les odeurs. Enfin, une autre manière d'aller plus loin pour explorer, ça va être plutôt de partir à la découverte des nouveaux sens. Et ça, c'est super bien à faire, notamment quand on n'a pas le même sens, quand on est avec des partenaires qui ont des sens différents. Donc quelqu'un qui va plutôt être stimulé par la vue, alors que moi, je vais être plutôt pour stimuler par l'ouïe. Et aller me laisser guider par l'autre dans aller découvrir en fait un nouveau sens. Donc ça peut être aussi jouer sur de la privation. Par exemple, je suis très stimulée par l'ouïe, et là, je vais porter un casque qui va me couper vraiment des sons. Et donc du coup, je vais devoir aller chercher une manière différente de prendre du plaisir. Ça peut être aussi quelque chose qui est très stimulant, mais c'est une autre manière en fait de vivre sa sexualité au travers des sens. Donc ça te fait pas mal de choses à explorer et à identifier. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!